Bonsoir à tous. J'ai pas pris ma caméra habituelle, désolée, j'ai pris mon téléphone portable tout simplement parce qu'il est tard et j'avais pas du tout la motivation de faire une préparation comme je fais habituellement. Même si c'est vrai que sur cette chaîne YouTube je filme quand même beaucoup avec mon téléphone puisque je considère que c'est beaucoup sur de l'impulsion que je fais ces vidéos. J'ai pas envie de faire une organisation, quelque chose comme ça. Je pense que par rapport au sujet que j'apporte, il faut avant tout de l'intuition, de l'impulsivité, enfin être dans le moment présent. Moi j'ai besoin quand je fais des vidéos concernant ma fille d'être dans le moment présent. Parce que on est tellement tous dans des vies de fous, en train de courir à droite, à gauche, etc. Que le fait de pouvoir m'ancrer vis-à-vis de cet élément de ma vie, de ma fille, m'aide. Le fait de parler d'elle en étant ancrée dans le moment présent, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si c'est très très clair. Il est assez tard, il est 21h30, nous sommes le vendredi 24 février. Demain ça fera 4 ans. 4 ans que ma fille est partie. Que ma fille est décédée. Et demain c'est samedi donc. Pardon. Demain c'est samedi 25 février et normalement le samedi je travaille. Mais il se trouve que demain je ne travaille pas, donc du coup je vais être avec mon fils et mon mari. Donc je vais profiter d'eux. Et je pense que du coup je n'aurai pas 5 minutes à moi pour vous faire cette vidéo. Normalement je fais toujours la vidéo d'anniversaire de ma fille le jour J. Là, étant donné que je suis toute seule ce soir, mon fils dort dans sa chambre en haut. Mon mari est parti répéter avec son groupe. Hein, on a tous les deux des groupes de musique. Et du coup je suis toute seule, donc je profite de ce moment pour faire cette vidéo. C'est très important pour moi de marquer chaque année d'anniversaire de ma fille. J'aurais l'impression de manquer à mon rôle de maman et de ne pas aller comment dire, de ne pas honorer sa mémoire si je ne faisais pas cette vidéo tous les ans. Peut-être qu'un jour j'arrêterai, peut-être pas. Pour l'instant, j'ai pas envie de m'arrêter et je pense que je m'arrêterai jamais. On verra bien. Ma fille est tellement dans mes tripes, tellement dans ma tête. Elle est tellement présente dans ma vie que j'aurais vraiment l'impression de manquer quelque chose en ne faisant pas cette vidéo. Et moi, ça m'aide. Ça m'aide de vous parler. Peu importe la personne que vous êtes, que vous soyez des parents ou pas. Le fait de pouvoir m'exprimer sur mon deuil à des personnes qui comprennent ou non, eh bien ça me fait beaucoup de bien. Et ça me fait une thérapie, une petite thérapie comme ceux qui me suivent le savent. Voilà, cette chaîne YouTube pour moi c'est une thérapie par rapport au décès de ma fille. C'est un peu compliqué pour moi, enfin c'est toujours compliqué pour moi de toute façon. Depuis le décès de ma fille, il y a une cassure qui s'est faite. Alors j'ai toujours été quelqu'un d'hypersensible, d'écorché vif, de très torturé à certains niveaux. Voilà, on va dire une hypersensibilité généralisée. Certains me disent que je suis HPE, au potentiel émotionnel. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Bon, peu importe, mais en tout cas, voilà, je suis marquée par cette sensibilité. Mais depuis le décès de ma fille, il y a une cassure nette dans ma vie. L'hypersensible que je suis ne trouvera jamais vraiment de repos et de bien-être total. Même si c'est vrai que l'arrivée de mon fils m'a énormément aidée. La mort de ma fille restera toujours dans ma tête et dans mon corps et sera toujours un fardeau et une souffrance. Quand je dis fardeau, c'est pas ma fille qui est un fardeau, attention, c'est la souffrance de son décès qui est un fardeau. Et cet événement de ma vie qui est son décès, qui est la perte de mon bébé dans mon ventre, est un élément qui m'empêchera d'être totalement heureuse dans ma vie. Et heureusement que... Alors, vous allez me dire, mais attends, toi, t'as un travail, t'as un fils merveilleux. Ben oui. J'ai tout ça, bien sûr. J'en ai conscience et je remercie l'univers et la vie en général et tout
de ça. D'avoir un toit, d'avoir un travail, d'avoir un mari qui m'aime, d'avoir des amis aimants qui m'aident au jour le jour, d'être très entourée. J'ai de la chance, j'ai beaucoup de chance. J'ai moins de chance à d'autres niveaux, au niveau de mon entourage, on va dire. Je ne vais pas dire quel entourage, mais parce que sinon, s'ils tombent sur cette vidéo un jour, bah ça va foutre la merde. De toute façon, je pense qu'ils savent très bien qui ils sont. Mais en tout cas, mes amis sont merveilleux. Et mais je pourrais jamais être totalement bien dans ma vie. Si je dois faire le bilan de ces 4 ans sans ma fille, si je dois faire un résumé, vraiment une phrase, c'est que je pourrais jamais vraiment être totalement heureuse, même s'il y a des moments dans ma vie, des moments où j'ai l'impression que je le suis. Ça ne dure jamais très longtemps parce que je me rappelle toujours à un moment donné, dans les moments où je me sens très bien et très heureuse, et du coup où j'oublie parfois à quelques millièmes de secondes que j'oublie que j'ai un enfant décédé. La réalité revient toujours très vite et ça m'empêche, ça fait un vide dans ma vie, ça fait, bah forcément puisqu'elle est décédée, elle n'est pas là, donc c'est un vide, mais ce que je veux dire c'est que j'aurai toujours cette espèce de trou dans l'enchaînement de ma vie, cette espèce de manquant, de chaîne manquante. Si on doit comparer par rapport par exemple à un ADN, vous savez dans l'ADN on a tous, voilà, bah il y a un chaînon, un chaînon, je vais y arriver. C'est compliqué ce soir, non mais en même temps je suis très fatiguée et je me sens forcément pas très bien, du coup mes pensées ne sont pas très très lucides. Voilà, il y a un chaînon manquant en fait, voilà, dans ma vie. Et voilà, donc si je dois résumer, en gros, je ne serai jamais vraiment complètement, totalement heureuse. Et ça fait mal de se dire ça, en fait. Ça fait mal de se dire qu'on n'aura jamais un apothéose de bonheur. Je le vois, hein, avant quand je passais des soirées avec mes amis, ou quand je sortais, ou même genre dans mon boulot, enfin dans des choses quotidiennes, il y avait toujours une espèce de béatitude, même si je m'émerveille toujours devant le moindre petit truc, je suis quand même beaucoup moins dans la béatitude qu'avant. Et ça me fait chier parce que j'aimerais retrouver clairement ce bonheur-là, cette espèce de fluidité dans ma vie que j'ai l'impression que je ne retrouverai jamais. Voilà. Et ce qui est encore plus dur dans cette année-là, donc là demain on arrive aux 4 ans sans ma fille. Là j'ai une amie très proche que j'aime beaucoup, d'ailleurs si elle regarde cette vidéo un jour, je ne pense pas qu'elle la regardera, mais si elle la regarde un jour, nous sommes le 24, elle est actuellement à l'hôpital, le même hôpital où je suis allée le 25 février où on m'a annoncé que ma fille est décédée. Donc elle est en ce moment dans cet hôpital, enceinte de sa fille. On avait quasiment le même terme, donc moi c'était donc en 2019, le terme c'était genre le 6 mars. Et elle, son terme c'était le 1er ou le 2 mars, je sais plus. Et donc elle est en ce moment même dans le même hôpital dans lequel j'ai appris le décès de ma fille. Et où j'ai vécu ces jours de douleur et de souffrance et d'apprentissage d'une nouvelle vie aussi. Donc ça me fait très chelou de me dire qu'à la veille de la 4e année d'anniversaire de ma fille, cette amie que j'aime énormément est en train de vivre bientôt son accouchement. Donc elle est, voilà, sa fille met du temps à arriver. En plus voilà, c'est aussi une fille. Donc j'avoue que si sa fille naît demain, bah, c'est merveilleux pour elle, hein, pour eux trois en tout cas. Mais si sa fille arrive demain, bah j'aurais beaucoup de mal du coup à fêter l'anniversaire de sa fille tous les ans. Sachant que moi c'est la date de la mort de ma fille. Donc ça va être compliqué. Donc je souhaite de tout mon cœur que sa fille naisse aujourd'hui ou le 26 ou le 27. Franchement si elle naît demain, ça va être tendu pour moi. Mais je sais pas pourquoi, j'ai vraiment cette intuition que sa fille va arriver demain, donc on verra bien. J'espère me tromper, j'espère vraiment parce que je voudrais pas à chaque anniversaire de sa fille me sentir mal, me sentir gênée ou me sentir avec un trou béant dans la poitrine alors que je voudrais juste fêter l'anniversaire de sa fille. Voilà, voilà, c'est quand même fou hein, que ça se passe là, maintenant, là.
Ça peut pas être 3 jours après, 3 jours avant, non, ça arrive maintenant. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, donc c'est assez dur. Je le vis pas bien du tout. Parce que, bah, c'est con, c'est qu'une date, hein, au final, on s'accroche à des détails, hein, peut-être que c'est ça sert. Enfin, mais moi, ce que je voudrais, c'est juste me sentir bien par rapport à l'anniversaire de sa fille. Donc, bon, on verra si elle naît aujourd'hui ou demain ou le 26. On verra bien. On verra bien, je croise les doigts pour que ce soit pas demain. C'est horrible, hein, peut-être que je devrais pas penser comme ça, mais c'est la réalité. Et dans cette chaîne YouTube, vous savez que je dis tout ce que je pense et qu'il n'y a pas trop de filtres. Et je pense que ça peut aider beaucoup de parents. Voilà. Demain, je sais pas dans quel état je vais être. En plus, j'ai une journée relativement chargée, même si je ne travaille pas. D'ailleurs, ça m'arrange de ne pas travailler le 25 février parce que bah, c'est des jours où je suis pas bien. J'ai travaillé l'année dernière, j'étais sur un shooting photo et ça s'est très très bien passé. L'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Bon, en tout cas, il me semble que c'est l'année dernière. Et ça m'avait fait du bien de bosser ce jour-là, même si j'étais pas très bien. Au contraire, ça m'avait permis de penser un peu à autre chose. Mais au final, c'est une journée. Ce sont des jours, puisque du coup, demain, ça fera le 4e... déjà 4 ans, quoi. Wow, c'est incroyable. Demain, ça sera le 4e jour où je vis ça, où je vis cet anniversaire. Je connais que ce mot, hein. On peut en inventer un autre si vous voulez, mais voilà, c'est le mot qui est souvent donné, donc je vais utiliser ce mot-là, ce sera plus simple. Il y en a qui aiment sûrement pas ce mot, mais bon, voilà, pour rester simple, je vais utiliser le mot que tout le monde utilise. Donc au final, je suis contente de ne pas travailler demain, mais du coup, bah, demain, j'ai une journée assez chargée. Des rendez-vous, des trucs, enfin voilà. Et c'est vrai que j'aurais voulu avoir une journée off, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Après, je suis contente d'être avec mon fils demain. Je sais qu'il va m'apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de sourire, beaucoup d'amour. Et ce qui est assez fou avec mon fils, c'est que dans les moments où je me sens pas bien, ou les moments où c'est vraiment dur, eh bien sa crise des 2 ans disparaît complètement. Il n'est plus le petit monstre qu'il peut être parfois dans sa crise des 2 ans. Et tout d'un coup, il va se mettre à venir à me dire maman je t'aime, ou maman gros câlin, ou à me faire des bisous sur la main, ou à me montrer son amour de façon merveilleuse. Toujours dans des moments où je me sens pas bien, et c'est assez incroyable, comme si, pourtant je le montre pas forcément, mais comme s'ils avaient un 6e sens, ou que... Enfin, j'ai vraiment l'impression que les bébés et les enfants de la petite enfance en règle générale ont un espèce de don par rapport à ça, que peut-être ils perdent après en vieillissant, je sais pas, mais il y a quelque chose en tout cas. Voilà. C'est toujours, malgré les années, hein, c'est toujours un sentiment d'improbabilité. C'est-à-dire, je me dis, c'est improbable ce qui m'est arrivé, c'est un cauchemar. Enfin, c'est un cauchemar. Non, je le sais que c'est arrivé, bien sûr. Parce que j'ai tenu ma fille dans mes bras et que je l'ai vue et que je sais que... Enfin, son corps en tout cas. Mais j'ai toujours ce sentiment de... Pas d'aberration, mais de... Mais comment c'est possible en fait? Voilà, comment c'est possible? Comment... Voilà. C'est... Vraiment, c'est... Je sais que c'est quelque chose que je devais vivre dans ma vie puisque ça m'est arrivé, hein. Sûrement quelque chose à apprendre, hein, et je cherche toujours ce que je dois apprendre et je pense que je l'apprendrai un jour. Voilà. Bien sûr, comme vous le savez, depuis ma thérapie, je survis un peu plus facilement. Mais elle me manque. Elle me manque beaucoup, toujours. Elle me manque beaucoup. Je sais que je la recroiserai dans d'autres vies, puisque je crois en leur réincarnation, mais je sais que je la recroiserai dans d'autres vies, ou ailleurs, ou je ne sais où. Peu importe, je sais que je la recroiserai, mais sûrement que je l'ai connue avant. Mais dans cette vie, je ne m'en rappelle pas, en tout cas. Et du coup, c'est très frustrant. Très frustrant de ne pas avoir pu la connaître. Même si, comme je vous ai déjà dit dans mes vidéos, j'ai toujours eu cette sensation de l'avoir connue lorsqu'elle était dans mon ventre. Et quand elle est décédée, c'est comme si elle était toujours près de moi et je sentais son aura, sa personnalité. Elle avait quelque chose de tellement puissant
Encore une fois, est-ce que, voilà, vous penserez ce que vous voulez, que je suis folle ou que c'est juste psychologique et que ça m'aide à faire mon deuil de penser ça. Mais moi, je le ressens pas comme ça. Et cet être merveilleux qui est ma fille et qui a vécu dans mon ventre et qui m'a fait vivre des choses merveilleuses, me manque beaucoup. J'ai plus ce truc de l'imaginer, d'imaginer son petit visage ou comment elle pourrait être à 4 ans. J'imagine plus vraiment ça. Et tant mieux parce que ça me faisait beaucoup de mal. Et pour terminer sur cette vidéo, parce que je vais m'arrêter à un moment donné, parce que j'ai déjà 15 minutes, je comprends même pas comment j'arrive à parler aussi longtemps. J'espère que je vous saoule pas. Et si c'est le cas, bah désolé. Mais moi ça me fait du bien de parler sur cette chaîne YouTube. Hein. Encore une fois, c'est ma thérapie, ça me fait du bien. Pour terminer, donc je vais parler de la culpabilité qui m'a énormément rongée et qui m'a énormément torturée. Vraiment, c'était une torture psychologique que je m'infligeais parce que c'était nécessaire, je pense, dans mon deuil. La culpabilité refait surface de temps en temps, de façon assez violente, mais pas longtemps. C'est vrai que depuis ma thérapie, vraiment, je survis un peu mieux. Mais voilà, je resterai toujours à me dire est-ce que j'ai fait les choses comme il fallait? Est-ce que si j'avais été plutôt à l'hôpital, je l'aurais sauvé? Je ne saurais jamais. C'est assez frustrant, ça reste frustrant. Mais je le vis plus... Je le vis plus comme... je me flagelle plus. J'ai compris que Enfin, ça sert à rien maintenant. Ça sert plus à rien, elle n'est plus là. Et que je me flagelle ou non, ça changera pas, ça la ramènera pas. Donc j'ai quand même fait un gros pas en avant depuis ces 4 ans. Voilà, demain, j'allumerai une petite bougie pour elle. Et j'aurai une pensée pour tous les parents, Pardon. Et j'aurai une pensée pour tous les parents, qui vivent cette atrocité, cette aberration qui est la perte d'un enfant. Parce que malheureusement, ça arrive encore. Et ça arrive à beaucoup trop de personnes et ça me révolte au plus haut point. La mort encore une fois, ne m'a jamais fait peur et la mort, pour moi, fait partie de la vie et il faut l'accueillir. Et la mort, pour moi, c'est quelque chose de nécessaire. Vivre éternellement, ça doit être horriblement chiant et ça ne m'intéresserait pas personnellement. Après, chacun a sa vision de la mort. Le fait de souffrir et de vieillir, oui. Ça, c'est quelque chose qui me dérange un peu plus. Enfin, en tout cas, de souffrir en vieillissant et de mourir dans d'atroces souffrances, ça, c'est un truc qui me dérange. Mais la mort en tant que telle, pour moi, fait partie de la vie et est nécessaire. Mais un bébé qui décède, pour moi, c'est ou un enfant, c'est... ça me révolte et ça me... Enfin, voilà, je pense à tous les parents. Et demain, je penserai encore plus à vous, puisque demain, je serai plongée dans un cocon de souvenirs et de mal-être, comme tous les 25 février. Voilà. Je vais vous laisser, hein, je vais aller pleurer dans mon coin. Voilà. Je vous fais des bisous, merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.